Quelle est la différence entre un trailer plaisir et un trailer performer? Salut la meute, c'est Axel de Wolf Trail. On est de retour pour une superbe vidéo aujourd'hui. Une vidéo qui me tient à cœur pour que vous sachiez un petit peu la différence. Parce qu'on n'est pas obligé de faire un temps en trail running. On n'est pas obligé de faire un classement. Donc c'est ça qui m'attire vraiment dans le trail running. Et on va en parler aujourd'hui. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. Moi c'est bon, l'endurance fondamentale c'est fini et je vais pouvoir passer justement à la vidéo. Alors vous en avez peut-être entendu parler, si ce n'est pas le cas, bienvenue sur la bonne vidéo pour comprendre. Je vais m'asseoir un petit peu, c'est un peu mouillé. C'est un peu mouillé mais ça va le faire et c'est pas très stable. Bon bref, alors quelle est la différence entre un trailer plaisir et un trailer performer? Car oui, il y a on va dire deux grosses catégories de trailers, parce qu'après il y a les ultra trailers si on va dans d'autres domaines forcément. Mais il y a vraiment ces deux catégories là qui sortent aujourd'hui et de plus en plus. Et je pense que avant que je vienne en trail running, ça n'existait pas et on avait cette petite obligation d'être trailer performer, ou peut-être l'inverse, c'était que du trail plaisir, il y a eu plus de trail performer. Ça à vrai dire c'est pas marqué dans l'histoire du trail, mais voilà, c'est vrai que c'est deux choses, deux familles qui sont pas si différentes que ça, parce que voilà, le trailer plaisir, la traileuse plaisir, c'est tout simplement quelqu'un qui va déjà je pense découvrir le sport, mais surtout faire ses séances tranquillement dans la semaine, pas avoir une grosse fréquence et un gros volume d'entraînement, juste histoire de prendre du plaisir durant ses courses. Parce que en fait elle va, je vais utiliser le féminin, elle va utiliser ses entraînements, bien les doser, voilà, avec les connaissances qu'elle a, pour finir les courses qu'elle prévoit de faire. C'est vrai que la plupart du temps, le trailer plaisir fait quasiment les mêmes distances, très souvent. Et sûrement, une fois de temps en temps, on va faire des distances un peu plus longues. Mais c'est vraiment la découverte de la course, la découverte du paysage, le partage avec les autres personnes qui prédominent vraiment. Venir en groupe, discuter tranquillement. Sur les ravitaux, ça sera saucisson, vin rouge, ce genre de choses. Parce que voilà, cette traileuse plaisir a totalement le temps de faire sa course. Il n'y a rien qui la presse, elle le fera dans le temps limite et elle sait qu'elle est large grâce à ses entraînements très simples qu'elle a pu faire durant les semaines et les mois précédemment. Voilà ce qu'on peut voir vraiment dans le trailer plaisir. Si on peut mettre une petite différence notable, c'est quelqu'un qui n'aura pas de montre, voilà, qui aura son sac pour se ravitailler tranquillement, ce genre de choses, mais c'est pas quelqu'un qui va regarder sa montre tout le temps, mais qui va profiter vraiment du paysage. Et le trailer performer, là ça va être autre chose. La montre va être quand même essentielle dans la gestion de sa course, et c'est quelqu'un qui va s'entraîner pour des objectifs. Le trailer plaisir a des objectifs, mais le trailer performer, lui, va avoir réellement des objectifs avec des courses intermédiaires et des courses principales, comme j'ai pu l'expliquer dans l'une de mes vidéos avec les planifications. Et lui, le temps, le classement, ça va lui importer quand même beaucoup plus, d'accord, voir ça va être vraiment son objectif quand il va arriver sur une course. Mais attention, ce qui ne va pas lui empêcher, c'est pas quelqu'un d'égoïste, de partager, de discuter, voilà, de regarder le paysage, même si ça sera un peu plus difficile, parce que quand on a ce temps à vouloir faire au minimum, voilà, je veux pas être au-delà des, j'en sais rien moi, des 2h10 ou ce genre de choses, on va moins regarder autour de nous, faire attention, et voilà, vraiment cette différence qu'on peut avoir, c'est l'objectif entre ces deux types de traileuse. La traileuse va vouloir terminer, la traileuse plaisir va vouloir terminer sa course, profiter de tous les éléments qui va se passer durant cette course, et la traileuse performance, elle va vouloir finir dans un temps donné sa course, faire un classement. Et c'est vraiment, voilà, ce qui peut faire la différence aujourd'hui, ce sont les objectifs. Mais
est-ce qu'on est obligé de choisir ces deux familles? Sachez que non, parce que moi je choisis les deux. Voilà. Il y en a qui vont faire tout d'un, d'autres tout l'autre, d'accord? Mais moi j'ai préféré choisir les deux parce que je vais vous expliquer comment je fais et pourquoi je le fais. J'arrive parfois sur des courses par exemple que je ne connais pas. Des villes, des coins de la France, des coins du monde, même si je suis allé qu'en France jusque là, des coins de la France que je ne connais pas et j'ai envie d'en profiter. Je vais aller courir en Auvergne, quand je serai dans les Alpes, je voudrais profiter des Alpes et vraiment regarder tous ces paysages, prendre des photos, discuter avec vous justement durant des vidéos, prendre autour de moi ce qui se passe, les magnifiques paysages, échanger avec les gens durant les courses, les conseils qu'ils peuvent avoir, les anecdotes qu'ils peuvent avoir et justement vous les partager à vous. Ce genre de choses pour moi, c'est vraiment ce qui me fait ressentir trailer, faire partie de cette meute de trailers et de traileuses, c'est ce partage, ce plaisir, ces échanges, cette bonne ambiance qu'il y a vraiment dans le trail running et c'est vraiment vrai. Si vous avez fait quelques courses, vous le savez sûrement. Si vous n'en avez pas encore fait, parce qu'il y a le confinement, ça fait pas longtemps que vous souhaitez vous mettre au trail running, bah c'est vraiment ça l'élément principal du trail running. Mais je suis quand même un compétiteur. Et il y a certaines courses que j'aurais fait déjà une fois ou deux en plaisir, je vais vouloir les faire en performeur. Des courses où je connais la région, c'est dans ma région, donc je connais les paysages et tout ça. Je vais vouloir performer sur un 30 km, un 50 km, un 60 km, ce genre de choses. Je vais vouloir avoir un classement, avoir un temps, parce que j'ai aussi des objectifs, comme vous l'avez compris, de faire l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2022. Donc forcément, il y aura le trailer performer qui va ressortir de moi à un moment donné, parce que c'est nécessaire si je veux atteindre mon objectif de l'Ultra Trail, bien que mon objectif soit juste de le finir, donc prendre du plaisir pendant la course. Entre temps, j'aurai des courses où je devrais me mettre en condition trailer performer, en super saiyan divin, et voilà, et avoir un temps et me prouver que je suis capable d'accélérer sur ces types de courses là, sur ces distances là, etc. pour me dire tu peux aller terminer un ultra trail sans être amené sur une civière. Voilà, donc aujourd'hui c'était vraiment pour vous montrer qu'est-ce que c'est un trailer plaisir, pourquoi on dit ça, qu'est-ce que c'est un trailer performer, pourquoi on dit ça, mais aussi vous montrer que si vous souhaitez de faire les deux, il n'y a pas de problème. Mais attention, c'est selon les courses, les objectifs que vous avez, vous pouvez le faire, mais pas dans la même course. C'est pas possible, comme vous avez compris. Trailer plaisir, trailer performance dans la même course, c'est pas possible, clairement. Prendre le temps de regarder le paysage, d'échanger saucisson, vin rouge, et en plus avoir un temps, alors c'est possible, sur des petites distances, pourquoi pas, pour quelqu'un qui est très bien entraîné. Sur des grosses distances, ça serait un petit peu différent quand même. Bon, voilà la meute, c'était une petite vidéo sympa. Après mon petit entraînement, je vais quand même rentrer, même si c'était endurance fondamentale, je suis pas trop trempé. Donc voilà, c'était vraiment un petit moment détente pour discuter, pour vous dire vraiment ce que c'est la performance et le plaisir en trail running, et qu'on a vraiment cette chance aujourd'hui de pouvoir faire les deux. Et justement grâce à ça, de devenir votre propre version alpha. La version alpha, ce n'est pas faire en 1 heure un 25 km, et c'est aussi terminer une course, prendre du plaisir et surtout se sentir fier de soi et heureux. Allez, la meute, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne. Et sinon on se retrouve très très vite sur la chaîne Wolf Trail. Et en plus je vais vous partager des vlogs parce que en ce moment je pense que quand la vidéo sortira, je serai à l'étranger, à Lanzarote, aux îles Canaries. Donc on va en profiter un maximum pour vous partager ça.